Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Louis Trio, président des Girondins de Bordeaux. On ne présente pas l'entreprise Girondins de Bordeaux, je crois que tout le monde la connaît. On n'est pas encore à l'heure du bilan. Cela dit, quel est votre regard sur la première partie de la saison? Ouais, c'était un bilan mitigé pour l'instant. Le seul domaine dans lequel on est à peu près rempli nos objectifs aujourd'hui, c'est la Coupe d'Europe. Bon, on voulait passer le tour préliminaire, c'est fait, ça a été fait. Sortir des poules, ça a été fait. Passer un tour, ça a été fait. Bon, là, puis ça s'est bien passé sportivement aussi dans la forme. Bon, on a perdu, mais contre meilleurs que nous, tout en se battant. Voilà. Donc il n'y a pas de regrets, pas de reproches. Championnat, c'est plus mitigé comme impression. On a vu de tout, des matchs épouvantables, des matchs médiocres et quelques trop rares bons matchs. Donc là, tout reste possible pour les places 5 à 7. C'est tout un programme d'ailleurs. Bon, un bilan plutôt mitigé. Coupe de France, on est encore en plein dedans. On a un tour contre Lens, a priori accessible. J'espère que les garçons réalisent finalement qu'ils sont à 2 matchs du Stade de France. Voilà. Donc là, en Coupe de France, tout reste à faire. Voilà. Pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de satisfaction ou de déception. C'est en cours. D'accord. Alors, on a parlé du volet sportif, mais on va surtout parler lors de cette interview de l'aspect économique. Quel est le budget des Girondins pour cette saison? Alors, il varie parce que d'ailleurs il sera connu que quand on aura terminé la saison, puisque une partie de nos recettes est issue directement du classement final. Bon, mais disons que l'on va tourner autour de 75 millions d'euros. Ce qui place le club à quelle échelle à peu près? C'est difficile, je ne connais pas tous les budgets, ou en tout cas les gens racontent ce qu'ils veulent, mais enfin dans les 5 premiers, enfin 5e, 6e. D'accord. Ouais. Ok. Comment évoluait la situation du club ces derniers mois, compte tenu effectivement du parcours sportif, compte tenu du projet de grand stade aussi qui arrive. Globalement, comment va le club financièrement? Depuis plusieurs années, on le sait, on a une impasse, on a une équipe qui est bâtie pour jouer la Coupe d'Europe tous les ans, au minimum l'Europa League, en tout cas bâtie en termes de budget, au mieux la Champions League. Donc on sait que chaque fois que l'on n'atteint pas un de ces objectifs, on est en situation financière de découvert budgétaire, d'impasse. Bon, l'année dernière, tout le monde l'a su, on a perdu 14 millions. Cette année, on repartait sur les mêmes bases, puisque les contrats sont des contrats de longue durée pour nos joueurs, enfin longue durée, 4 ans, donc 3 ans. Tant qu'il y a des contrats honorés, les budgets restent les mêmes. Les recettes, on les connaît, elles sont à peu près stables, donc on repartait avec une impasse identique. La fin, on la saura quand on aura notre classement final en championnat, mais notre bon parcours européen, plus les départs de joueurs en transfert ou en prêt, ont fait que notre perte prévisionnelle a été divisée par au moins 2, ce qui est déjà pas mal, et on pourrait peut-être finir avec un peu de chance, pas trop loin, pas tout à fait en équilibre, mais mieux. Pas très éloigné, d'accord. On a quand même l'impression que c'est difficile pour les clubs, la situation économique est vraiment complexe. Et dans ce contexte, régulièrement, on entend des rumeurs qui ont l'air éternelles, tant justement elles sont tenaces, d'arrivée de potentiels investisseurs au sein du club, d'investisseurs chinois d'ailleurs, parce que c'est souvent d'eux dont on parle. Pour l'instant, ça tient du fantasme, on est bien d'accord, puisque à l'heure actuelle, ça n'a pas été le cas. Vous allez me dire, la question, il faut que je la pose à l'actionnaire principal. Mais qu'est-ce qui explique cette ténacité de ces rumeurs? C'est parce qu'elle se généralise. La mode est venue d'Angleterre avec les arrivées des Américains Glazer à Manchester, d'Ibrahimovic, Abramovich à Chelsea, je ne sais plus quel Tchèque à Manchester City. Il y a eu la même chose à Paris maintenant, Malaga en Espagne. Voilà, donc il y a des investisseurs qui s'investissent. Ribot, je sais plus quoi, à Monaco. Bon, voilà, donc Lens, on le sait, cherche un repreneur. Tous les clubs, Lille cherche un repreneur. Si demain il y a un repreneur pour Lyon, Aulas s'en va, c'est clair. Donc nous, on fait partie de la rumeur, mais
M6 et Nicolas de Taverneau sont assez ancrés à Bordeaux, attachés au club. Maintenant, si demain il y a un investisseur qui veut participer, on ne parle pas de cession, mais participer, d'apport, pourquoi pas. D'accord. Est-ce qu'il est possible de rivaliser sportivement, face à des clubs qui sont beaucoup plus richement dotés? On parlait du PSG, on voit que Monaco, qui est quand même en Ligue 2 actuellement, mais parti pour remonter, risque d'arriver en Ligue 1 avec des moyens financiers considérables. J'ai vu que vous disiez l'autre jour, de manière peut-être un peu provocatrice, les clubs français ne peuvent plus se battre que pour à partir de la 3e place, si je résume. Oui, en gros, on peut toujours rivaliser. Même sur la sur une saison. Non, oui, sur une saison, oui. La preuve, Montpellier l'année dernière, qui a fini devant Paris. Et puis Paris aujourd'hui, malgré des moyens énormes, se trimballe pas. Bon, même si là, ils ont creusé un peu un trou. Vous pouvez avoir tout d'un coup une génération issue du centre de formation. Ça a été le cas de Montpellier, ça a été le cas de Nantes il y a 5-6 ans. Bon, voilà, ça existera une fois. Mais sur la durée, on assistera à ce qui se passe en Angleterre ou en Espagne. Le titre, il se joue toujours entre le Real et le Barça, et puis de temps en temps Valence ou la Corogne ou que sais-je, un club va leur prendre une fois le titre. Voilà, pour nous c'est à peu près à ça que ça va se résumer. Mais on ne peut pas rivaliser. Alors avec de l'argent, on n'est pas forcément champion à tous les coups. Il y a qu'à voir les investissements. On parlait d'Angleterre. Réalisé à Chelsea ou même à Manchester City, il a fallu 4 ans ou 5 ans d'investissement. Ils en sont à plus d'1 milliard d'investissements en capital joueur pour arriver finalement à gagner un titre. Manchester City cette année renouvellera pas, quoi. Ils sont à 11 points de Man U. Bon. Voilà. Donc sans argent, c'est sûr qu'on peut pas gagner un titre. Avec de l'argent, c'est pas certain qu'on le gagne non plus. Mais ça donne davantage de chance. Puisqu'on parle d'argent, on a beaucoup parlé du salaire de vos joueurs ces derniers jours sur Bordeaux. On va pas rentrer dans la polémique, mais est-ce que il serait envisageable à Bordeaux de mettre en place un salary cap? C'est-à-dire que si je résume, un fixe modéré, je dis pas bas, mais modéré, et une prime d'objectif derrière. Modéré, en parlant en termes footballistiques. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, mais on a déjà mis ça en place, nous. On l'a fait pour tous nos nouveaux arrivants. Bon, maintenant les garçons qui sont là et qui avaient encore 2-3 ans de contrat, on va pas leur modifier le contrat, ça m'étonnerait qu'ils soient d'accord. Mais l'objectif à terme, c'est ça, c'est le salary cap, ça veut rien dire, parce que c'est trouver un salaire acceptable pour le club et donner une prime d'intéressement en fonction du résultat sportif et des revenus de la saison. Mais si je regarde le salary cap qui voulait être mis en place au niveau européen, il se situait à 400 et quelques mille euros. Il n'y a aucun joueur chez nous qui gagne ces sommes-là, quoi. Donc voilà, c'est plutôt une gestion interne avec, oui, fixe plus intéressement. Il n'y a pas un risque quand même quelque part de voir les meilleurs joueurs aller vers des championnats plus lucratifs? Bah, c'est déjà le cas. Hein. Sauf que l'Espagne est en faillite, l'Italie pas loin, et l'Angleterre, une fois qu'ils auront recruté les 40 meilleurs joueurs français ou 30 meilleurs joueurs français, pas que français d'ailleurs, ils prennent aussi des Américains du Sud, des Espagnols, des Italiens, donc voilà, ils vont pas pouvoir faire venir tout le monde. Donc il y aura forcément des joueurs qui resteront en France et qui ne seront pas retenus pour l'étranger. D'accord. Donc cela, il faudra qu'ils se plient aux nouvelles règles. On risque pas comme d'avoir un nivellement vers le bas de la Ligue 1? C'est déjà le cas. On est déjà dans cette phase-là. On est déjà dans cette phase-là. Et meilleur, vous regardez l'équipe de France qui va jouer la Géorgie ou l'Espagne, 80% des joueurs jouent à l'étranger. C'est déjà le cas. Bon, il n'y a pas de fatalité quand même? Ça y est, une compétition, c'est toujours amusant. Hein. Je veux dire, si on devait jouer que pour être les meilleurs mondiaux, personne ne jouerait. Il n'y aurait pas de 4e division, 3e division, 5e division de football, de rugby ou autre. Chacun à son niveau s'amuse. Il y a toujours un concurrent, il y aura toujours un derby, même si ça sera un derby médiocre peut-être un jour, entre Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Voilà, il y aura toujours autant d'attraits. Allez, on finit sur le plaisir du jeu, c'est plutôt une belle conclusion. Je vous remercie, Jean-Louis Triot. Avec plaisir. Merci, au revoir.